Dernier sujet, le Covid-19 est en prison. Il a réussi à rentrer dans la prison civile de Lomé, mais comme on le dit souvent, le virus ne voyage pas, ce sont les hommes qui voyagent avec, et ça veut dire probablement, eh bien, quelqu'un a dû l'amener au sein de la prison. Pour ce qu'on sait, c'est que hier, dimanche, 19 détenus ont été testés positifs. D'après les informations que nous avons, 3 détenus ont été testés positifs avant ces 19-là, donc au total 21. Il y a même des chiffres qui parlent de 22 détenus de la prison civile de Lomé testés positifs. Et si on veut être très alarmiste, eh bien, le mal, il est plus profond que ça. Ça montre qu'il y a eu une mauvaise gestion du cas des prisons au niveau du Togo. L'alerte avait été sonnée depuis très longtemps, dès le début, par certaines associations, certaines ONG qui ont très vite appelé le gouvernement à prendre des dispositions draconiennes pour éviter que la prison civile soit infectée. Et très vite, le chef de l'État a écouté et il avait pris la décision de libérer 1 millier de prisonniers à Lomé et dans certaines prisons du Togo. Mais ce n'était pas suffisant, puisque aujourd'hui on parle d'une vingtaine de prisonniers qui sont contaminés. Lorsqu'on connaît un peu les conditions de vie dans cette prison de Lomé, il y a de fortes chances qu'il y ait plus de mal que de peur avec cette information qui est arrivée depuis hier. La prison civile de Lomé est un endroit confiné, rempli de prisonniers qui se côtoient, qui se touchent, qui ne respectent aucune mesure barrière. Et quand on parle de contaminés dans cette prison, il faut véritablement s'alarmer. Ça prouve aussi que l'administration de la prison civile a été, je vais prêter le mot d'Imas, irresponsable dans la gestion de cette crise-là, au sein de cette prison. C'est vrai qu'au départ, ils avaient pris des dispositions, ils ont arrêté les visites, ils ont réaménagé le nombre de visites par jour, etc. Ils ont mis des dispositions au sein de la prison civile pour les visites des prisonniers, etc. Et le système de lavage de mains, le port de masque pour le personnel et pour les visiteurs, mais ça n'a pas suffi. Et aujourd'hui, le virus a réussi à pénétrer dans cette enceinte qui est une enceinte confinée, fermée. Il faut véritablement faire attention et mettre les moyens nécessaires pour que le virus ne se propage plus dans ce périmètre-là, mais plutôt que ce virus soit contenu dans un périmètre localisé et qu'on puisse véritablement permettre aux prisonniers de se mettre à l'abri de ces contaminations-là. Alors, en y réfléchissant de plus près, puisque les visites aux prisonniers sont interdites depuis le 13 avril, si le mal est rentré dans la prison, soit c'est parce qu'il y a eu une mauvaise gestion, les visites continuaient de manière détournée, soit peut-être les gardiens, eux, ils vont et viennent, hein, ils peuvent aller ramener le mal, soit c'est les nouveaux détenus qu'on envoie à la prison. Il y avait peut-être un ou des porteurs qui ont amené le mal là-bas. C'est là où vous allez voir que le cas a été très, très, très mal géré au niveau de l'administration pénitentiaire et au niveau du ministère de la Justice tout entier. Vous savez, l'administration pénitentiaire a géré le cas là comme l'OMS est intervenu dans la gestion de cette crise concernant l'Afrique. C'est-à-dire qu'au moment où l'Afrique n'était pas atteinte, on crie déjà et attendez-vous au pire, sans prendre, ou du moins sans amener les pays à prendre des dispositions qu'il faut. Alors, il faut couper le pont entre les vecteurs de cette maladie et la population carcérale. Une chose est sûre, ce n'est pas ceux qui étaient déjà là-bas qui étaient porteurs de ce virus. Oui. Donc, dire qu'il faut mettre des dispositions, des mesures barrières là-bas, le problème ne se pose pas. Vous savez, si vous seul, vous mettez sur une île comme Robinson Crusoe là, vous n'avez pas besoin de respecter vos mesures barrières là. Le mal ne viendra pas. C'est parce qu'on prend des contacts qu'on est obligé de prendre ces dispositions. Alors, il ne s'agit pas non plus
de supprimer les visites. Bon, c'est ce qu'on a fait le 13 avril. Oui, mais ce qui au demeurant, a contribué d'ailleurs à affaiblir les gens dedans. Parce que, vous savez, en prison, même un franc, Ah oui, c'est des millions. c'est des millions. Et les gens, tu ne peux pas manger leur sauce, comment l'appelle-t-on, sauce miroir, parce que c'est une sauce, si tu te regardes dedans, tu te vois dedans. Moi, j'étais là-bas une fois, j'ai vu la pâte qu'on leur a servie. Ah mon oui, Dieu, mais tu ne mon peux Dieu. pas manger ça, mon Dieu. Vous ne voulez pas manger ça, vous faites tout pour ne pas aller là-bas. Hein. Non, ce n'est pas ça. Bon, on dit qu'il y a deux endroits qu'on ne refuse pas. Il y a la prison, il y a le cimetière. On ne dit jamais pour ces deux endroits-là. Tout le monde peut passer par là. Tu peux être le plus juste au monde, tu vas passer par là. Et donc, il ne s'agit pas mais il faut prendre des dispositions pour réaménager les cadres de visite. Respecter la distanciation, le port de masque obligatoire pour les visiteurs. Et avec le lavage des mains systématique, vous mettez, ça peut être 2-3 mètres. Vous discutez ce que vous voulez. Comme on sert ceux qui sont déjà contaminés, vous pouvez, au moment où c'est désinfecté, le colis que vous avez amené, ça doit être désinfecté. Et puis, on dépose ça à un endroit et l'autre vient, il prend. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que la société, notre société, nous faisons d'elle ce que nous-mêmes nous voulons. Alors, ce qu'il faut faire pour couper le pont entre un potentiel vecteur de cette maladie et la population carcérale, c'est au niveau des visiteurs, c'est ce qu'on a déjà dit, mais au niveau des prisonniers, c'est de créer comment ce qu'on fait pour les voyageurs là. Non. Ce qu'on fait pour les voyageurs quand ils viennent systématiquement, d'isolement, des centres d'isolement, pour pouvoir les isoler. Ceux qui doivent arriver à un moment donné, après que le mal a pris siège dans notre pays, ceux qui devaient arriver en prison doivent passer par des centres d'isolement. À réaménager à ce propos. On peut prendre même des villas en ville. C'est pas ça qui manque. Meubler, climer, mettre en prison. Pas obligatoirement climer, autre là. Mais ça peut permettre à ce qu'on les isole. Et pendant la période d'incubation. Non, il y avait l'hôtel, il y a l'hôtel Le Bénin qui était ça, là. C'est pour les voyageurs. Ouais, mais ils peuvent mettre les prisonniers dans Pourquoi l'hôtel. pas? Pourquoi pas? Et les suivre jusqu'à 14 jours avant. Mais vous savez, c'est la catastrophe ce qui se pose à l'horizon. Maintenant, ils seront obligés de tester tous les prisonniers. Tous les prisonniers. Désinfecter la prison. Mais ce n'est pas... le fait d'avoir permis à ce que ce mal entre en prison, mais c'est extrêmement grave. Et on doit prendre des dispositions contre ceux qui sont impliqués dans la prise de décision en matière pénitentiaire dans notre pays. Oui, en matière de solutions aussi, au-delà de celles qui ont été proposées par Dimas, il faut aussi continuer de libérer les prisonniers qui ont peut-être fait la moitié de leur peine ou ceux qui ont été emprisonnés pour des délits mineurs. Il faudra aussi... Mais le drame aussi, c'est la récidive. 30% de récidive. Oui, mais les faire sortir d'abord et aussi éviter d'en envoyer. D'autres pays, vous savez, en Suède, ils ont fermé toutes les prisons parce qu'il n'y avait plus de prisonniers à mettre en prison. En France, ils ont libéré... Non, ils n'ont pas fermé. C'est vrai qu'il n'y a pas de prisonniers. Non, en Suède... À un moment, mais c'est pas fermé. En Suède... Puisque la prison doit exister. En Suède, les prisons... En tout cas, si vous fermez, et demain, vous avez quelqu'un qui mérite la prison, vous allez faire comment? Les prisons ne sont pas ouvertes. Les prisons sont fermées. S'il y a un prisonnier qui vient, on ouvrira la prison, il va rentrer. Que ce n'est pas fermé, sauf que ce n'est pas opérationnel. De décongestionner un peu la prison. C'est vrai, le chef de l'État a pris une décision, décret dernièrement, il a fait libérer 1 millier. Il peut faire plus que ça. Il y a des prisonniers qui sont là pour des délits mineurs. C'est vrai, s'ils sortent et qu'il y a la récidive, au moins, on les a fait sortir. Et à un moment, ils sont restés dehors avant de revenir. Nous avions arrêté un voleur dans la nuit du 1er
avril. C'est 1er avril, non? 1er qui est passé. Mai. 1er mai. 1er mai. C'est 1er mai. Nous sommes en mai. Ouais. Voilà, 1er mai. On a arrêté un voleur. Il disait qu'il est sorti de la prison dans cette histoire de remise de peine là. Et qu'il est sorti, lui, il a un long couteau en main. Il est venu, il a volé le gardien d'une boutique dans mon quartier là-bas, juste à côté du marché de Nokafou. Et c'est un autre gardien qui de loin l'a vu et a couru pour le croiser, mais il a pris le couteau pour le poignarder. Vous voyez, on se disait, le gardien a réussi quand même à le maîtriser. Si c'est qu'il a réussi à le tuer, à le poignarder, le lendemain, on va découvrir ce corps-là et on va dire que c'est les agents. Non, les agents ne tuent pas avec des armes. Ils tuent, ils tabassent, ils frappent, ils bastonnent. Ils ne tuent pas avec des armes. Et donc, aujourd'hui que le Covid-19 est arrivé à la prison civile de Lomé, il faut faire extrêmement attention. Moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on situe aussi les responsabilités. Qui est responsable de cette intrusion, de ce virus-là dans la prison? Il est facile de le tracer. C'est vrai que le virus n'a pas voyagé. Le porteur zéro qui est entré en prison. Ce qui n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Non, mais quand est-ce que le constat a été fait que imagine qu'il y a une vingtaine de prisonniers, de nouveaux prisonniers qui sont introduits. Et ils sont mis dans une chambre où ils sont une cinquantaine. Et dans cette chambre, tous sont contaminés. Parmi eux, comment tu peux désigner? Pourquoi continuer d'envoyer des prisonniers? Mais voilà, c'est ce que nous disons. Il faut les isoler de la prison civile de Lomé, sans forcément les faire passer. Voilà. Ce qui est sûr, ce n'est pas le, puisque c'est hier qu'on a vu les chiffres publiés, c'est pas hier qu'ils ont été contaminés, puisqu'on parlait de 3 prisonniers contaminés au départ. Oui. Donc sans doute, c'est quelque part de là que c'est arrivé. Eux, ils étaient au Cabanon. C'est là qu'on a détecté que c'était finalement le coronavirus et on les a dirigés vers le CHR. Ouais. C'est ça qui a permis de faire d'autres tests au niveau de la prison et d'avoir les 19. Là, même, tout ça, c'est compliqué. Vous savez que le porteur même qui est venu introduire le mal peut se guérir de lui-même. Et là, on va peut-être quelques jours après lui faire le test, on va trouver que lui, il est négatif. Il est négatif. Et celui qui est contaminé, lui, il continue pas à traîner le mal parce que son organisme ne lui a pas permis de venir à bout du mal. Alors maintenant, si on a... Donc c'est difficile de trouver le mal, il est rentré en prison et on a vu qu'il y a des failles dans la gestion, mais surtout, le danger, c'est on envoie des gens au CHR. Il y avait eu déjà un premier cas de fuite au CHR, le Béninois qui est rentré chez lui. Un prisonnier réussit à s'évader du CHR. Qu'on nous a dit, on a pris toutes les mesures, la protection est renforcée et tout. Il y a un gros problème. Je pense que il urge aujourd'hui que le chef de l'État interroge ceux qui gèrent cette crise sanitaire-là. Et exige ils diront qu'ils ne sont pas en charge de la sécurité. Écoutez, vous avez la gestion d'une entité médicale. On met à votre disposition un centre. Vous qui êtes le premier responsable, vous devez être en harmonie avec le système de sécurité qui est mis en place. Si vous tenez des propos comme ça, ça veut dire que vous êtes irresponsable. J'emprunte toujours le mot de Dimas. Mais on ne peut pas comprendre que les gens arrivent facilement à s'éclipser dans la nature. Alors qu'ils étaient mis en conditionnement, ils étaient comment on dit ça, mis en quarantaine au CHR. Qui est le centre récupéré par le gouvernement pour suivre ce dossier, cette crise sanitaire-là. Mais comment les gens arrivent à sortir de ce centre-là? Comment? Encore un prisonnier qui n'a pas fini de purger sa peine, qui a été envoyé dans ce centre pour se faire traiter et qui, comme ça, tout bonnement disparaît dans la nature. On va vous parler des droits de l'homme. Mais quel droit de l'homme? Vous savez qu'avant, quel droit de l'homme permet avant les à un prisonnier de étaient menottés. Menottés contre le lit. Non, maintenant, on dit que ce n'est pas bien. Il faut l'enlever. Moi aussi, je suis d'accord. Ce n'est pas bien. Mais voilà les résultats. Non, Dimas, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu parles de droits de l'homme. Il y a quand même un système de sécurité. On se rappelle très bien, et l'article produit par notre confrère Ferdinand, qui a fait réagir
les autorités de ce pays, qui ont renforcé la sécurité. La sécurité Vous ne pouvez était pas... là-bas depuis. Oui, mais cette sécurité n'était pas renforcée, ne faisait pas son travail. La sécurité était renforcée avec le départ du Béninois. Voilà la conséquence. Avec le départ du Béninois. Après le départ du Béninois que c'est avec l'article de Ferdinand que le Béninois fuit. Donc c'est après son départ qu'ils ont renforcé. Ils ont dit qu'ils ont renforcé. Nous sommes tous allés voir, puisque nous passons, moi je passe sous la clôture là-bas. Pour pénétrer ce centre, c'est plus donné comme avant. Bien sûr. Alors, comment se fait-il qu'un prisonnier, un prisonnier envoie... Non, avant tu peux rentrer comme tu veux, tu peux ressortir comme tu veux. Comment se fait-il qu'on envoie un prisonnier dans un centre pour se faire traiter? C'est pas facile. Ce prisonnier ne se fait même pas traiter, il se fout de la gueule du personnel soignant, il prend ses affaires, il quitte bonnement l'immeuble, il sort. Il y avait des policiers qui sont là-bas, peut-être qu'il les a salués, il leur aurait peut-être serré la main, discuté avec eux avant de partir. Il faut voir les conditions dans quelles conditions il est parti. Les conditions dans lesquelles il a réussi à les personnes qui sont envoyées pour traitement là-bas ne sont pas dans la cour. Oui, ils sont dans la cour. Non. Ah oui, bien sûr. Puisqu'il y a des ouvriers dans la maison. Moi, je passe là-bas tout le temps. Oui, je passe devant la maison tout le temps. Il y a des ouvriers qui sont en chantier là-bas. Donc, on ne va pas laisser des malades dans la cour non plus. Non, ils restent dans la cour. Ceux qui sont envoyés pour être soignés. Oui. Non, dans la cour. Non. Ils sont dans la cour. Non. Alors qu'il y a des ouvriers dans l'enceinte. Je vous dis, les ouvriers dans l'enceinte, oui, c'est pour un temps donné. Mais je vous dis que les gens sortent. Les gens ne sont pas confinés dans leur chambre. Les gens sortent. Vous allez du côté de la morgue, vous allez les voir. Les gens sont au départ d'ailleurs. Les filles qui étaient internées là-bas pour le soin jouaient un peu là-bas. Le professeur Iwateba était revenu sur la question en disant que les malades, en tout cas, ceux qui quand tu faisais référence d'ailleurs à l'article de notre confrère, est-ce qu'il n'a pas parlé de gens qui sont sous l'arbre et puis il est parti? C'est des visiteurs. Non, mais c'est vrai. Non, c'est pas des visiteurs. Les malades, ce que tu dis, les malades sont différents des visiteurs. Aucun malade ne sort de les visiteurs. Il n'y a pas de visiteurs. C'est pas moi. Il n'y a pas de visiteurs là-bas. Au départ, il y avait des visiteurs. David. Il y a des Togolais qui allaient visiter leurs parents là-bas. Non. C'est à la suite de l'article que des dispositions ont été prises et les visites ont été interdites ou alors réglementées. C'est pas comme ça se passait. Non, au départ, lorsque le centre a été réquisitionné, lorsque le décret avait été pris pour réquisitionner ce centre-là, vous quittez chez vous, vous vous arrêtez devant, vous pénétrez ce centre-là. Il n'y avait aucun contrôle. David, ce n'est pas vrai. Même si les policiers étaient rentrés, il n'y avait aucun contrôle. Ce n'est pas vrai. On avait lu c'est pas moi qui le dis, c'est les gens, c'est les leur famille. C'est pas vrai. C'est leur famille qui leur apportait à manger. Oui. On avait lu ça dans la Oui, et c'est vrai. Et quand je parlais de ceux qui amènent des gens là-bas, des choses là-bas, c'est de là où j'ai vu ça. C'est de là où j'ai vu ça. Vous restez du côté de la morgue, vous pouvez les voir. Et quand on voulait leur donner quelque chose, on le met par terre, comme ça, et eux-mêmes, ils viennent prendre. C'est comme ça se passait. Au départ. En tout cas, c'est de juste. Aujourd'hui, c'est non là. Au départ, tu disais que les gens ne restaient pas dans les. Je parle des malades. Les malades n'étaient pas dehors. Ils étaient dehors. Dimanche, si tu me dis, les 2-3 jours-ci. Non, mais au départ, je parle du début du confinement. Quand le centre a été réquisitionné quelques jours après, il y avait plein d'ouvriers dans la maison. On ne pouvait pas laisser les malades circuler alors que les ouvriers étaient là. J'ai dit, Samuel, je dis qu'ils étaient dehors. Je te parle de ce que j'ai vécu. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un acteur du football qui était même interné là-bas, qui avait lui-même, il est parti volontairement. Et le quoi là? On a discuté avec lui. Les gens ont discuté avec lui au niveau à partir de la morgue. Il était venu. Mais comme les gens étaient dehors. Je vous dis que les gens étaient dehors. Si je vous le dis, c'est parce que je l'ai vécu. Donc ce n'est pas obé. Je ne me réfère pas à tel autre écrit. Le constat que tu fais, Dimas, le constat que tu fais, il a été fait par tout le monde. On parle du début du réquisitionnement de ce centre-là. Non, attends, lui, il dit qu'au début, il y avait des ouvriers, donc les gens ne peuvent pas être dehors. Et puis je lui dis non, mais aujourd'hui, les gens sont dehors. Après les dispositions sécuritaires, après l'article du... Moi, je reviens toujours sur l'article de Ferdinand. C'est après l'article du Ferdinand que des dispositions sécuritaires ont été prises à tous les niveaux. Depuis l'entrée jusqu'à l'immeuble. Je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas question. Donc, au départ, oui, il y avait une relation. Le professeur Iou
avait même reconnu ce Ce n'est relâchement-là. pas question d'article. Et personne n'avait les moyens pour gérer le centre au début. Non, lorsqu'il a été, ce n'est pas question lorsqu'il a de été moyens. mis en place. Ce que La tu preuve- évoquais là, comme ouvrier là, c'est parce que le centre était en chantier. Oui, oui. Le centre Mais il y était avait en déjà des malades, chantier. il y avait Oui, déjà des mais malades. il n'y avait pas de salle suffisamment pour eux. Les salles n'étaient pas aménagées pour les voir. C'est pour cela qu'ils sont dehors. Là, je peux comprendre. Les ouvriers. Oui, Maintenant, oui. maintenant- Non, il y avait tellement d'ouvriers. Oui, on il y en avait avait énormément. rénové carrément là-bas. Maintenant, le centre. Et on va aménager des tentes, des conteneurs pour eux. Vous on avez a vu? un premier malade qui est arrivé qui dit bon, votre centre là, moi j'aime pas, il est rentré chez lui au Bénin. Oui. On nous a dit attention, c'est des failles, on a renforcé le dispositif sécuritaire. Et voilà un prisonnier qui s'évade. Oui. Bon, mais non, Porteur du virus. j'ai dit, bon, sûrement que les agents qui sont là-bas sont déjà aux arrêts. Du moins, ils doivent subir leur punition. Ça, c'est clair. Mais je me dis ceci. Déjà, à partir du moment où il y a une première évasion, le Béninois, là, qu'on le dise ou pas, c'est une évasion. Ça devait permettre à ce qu'on renforce la sécurité. Ce qu'on nous a dit avoir fait. Ils l'ont Oui. dit. Et quand on dit que c'est des prisonniers qui sont là, ça veut dire qu'en plus de la sécurité qui est là-bas, il devait avoir la sécurité de l'administration pénitentiaire. Donc la sécurité devrait encore être plus renforcée. Mais quand on nous dit maintenant que quelqu'un a trouvé une faille pour s'échapper, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce avec complicité ou pas quoi là? Il faudrait qu'il situe les responsabilités. En tout cas, pour nous informer de ça. Parce que c'est extrêmement grave. Et non seulement cette faille dans le dispositif sécuritaire du centre, mais le fait d'ailleurs que l'évadé constitue une source de contagion. Il est dans la nature actuellement. Il se promène, peut-être qu'il est en train de boire une c'est extrêmement grave. Tranquillement, au moment où nous sommes sur le situer la plateau, responsabilité. peut-être qu'il est en train de... Il va sûrement aller retrouver sa copine quelque part, il va lui transmettre la maladie, l'autre va aller, etc. Donc ça constitue une chaîne de contamination. Il faut chercher ce qui se passe vraiment dans ce dispositif de sécurité qui est mis en place et qui est en train de foirer par moment là. Il faut véritablement que le ministère de la Sécurité va chercher ce qui se passe vraiment dans ce dispositif. On peut pas comprendre que qui sont... Ouais, on peut pas... c'est eux que je vois devant. C'est eux qui devaient être là-bas. Donc on ne peut pas comprendre que des failles comme ça soient laissées... c'est vrai qu'il y a des limites sans sur contrôle. Quoi, là, mais vous savez, quand ça vient comme ça, au niveau des soldats, il faut frapper. C'est vrai, on le dit, le virus est rentré en prison. Comment on le fait sortir? Oh, les spécialistes sont là. Je pense au moins pour le virus, on aurait aimé que lui, il s'évade. Ouais, les médecins sont là. Maintenant, pour nous, les profanes qui ne sont pas des médecins, ce qu'on peut dire, c'est immédiatement d'arrêter les transferts les nouvelles détentions, de créer un centre d'isolement pour ceux qui doivent arriver et immédiatement soumettre systématiquement toute la population carcérale, du moins au niveau de Lomé, à des tests de dépistage et le faire et le refaire pendant les périodes d'incubation là. Et essayer de désinfecter la prison. Je pense que c'est suffisamment fait à leur niveau déjà. Les salles, d'ailleurs, quand vous allez cotiser, vous achetez des détergents, les tapettes, les chaussettes ne rentrent pas dans les salles. Et tout est à ce niveau. L'hygiène et la propreté sont exigées par les prisonniers eux-mêmes. Les responsables des salles, des chefs bâtiments. Voilà. Et ils le font déjà. Donc, il faut les aider. Mettre à leur disposition les gels hydroalcooliques. Je pense qu'il y a plusieurs associations qui ont fait des dons, des lave-mains et tout. Il ne faut pas que ça se trouve quelque part. Il faut que ça parvienne réellement aux prisonniers. Et en même temps, faire très, 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 très attention pour qu'un contaminé ne rentre encore dans cette prison. Et surtout au niveau des agents, des gardes, de leur éviter d'approcher les prisonniers. Et tous ceux qui sont appelés à s'introduire dans cette prison doivent porter des combinaisons
des combinaisons désinfectées du haut en bas et avec des gants. Et quand ils arrivent, pour ne pas qu'ils soient des sources de contagion, encore de contamination à ces prisonniers-là. Et donc, tout ce qui doit s'introduire et tous ceux qui doivent s'introduire encore dans cette prison doit être suivi de près. Très, très, très près. Et ce que nous disons, ce n'est pas uniquement valable pour la prison de Lomé. Oui, c'est valable pour toutes les prisons de notre pays. Justement, la question que j'allais poser, elle porte sur l'administration, les gardes pénitentiaires, l'administration. Là, avec les cas là, puisque moi j'ai visité 2 ou 3 fois la prison, surtout quand vous êtes au niveau du parloir, vous voyez les gardiens qui passent entre les détenus, il y a des gardiens qui vont à l'intérieur. Ils prennent l'argent. Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas de gardiens infectés? Là, ça va être très difficile à répondre parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une vingtaine qui ont été reconnus contaminés. Et quand on parle de vingtaine, et voilà, il faut voir, il faut multiplier, l'entourage, les contacts physiques qu'ils ont eus, il faut attendre peut-être encore des jours à venir pour voir la période d'incubation, etc. Donc, c'est vrai que l'ensemble de la population carcérale aujourd'hui est à craindre et à éviter. Surtout, il faut protéger ces personnes qui ont le droit aussi de protection de la part du gouvernement. Et il faut comprendre aussi que si le Covid-19 est arrivé à la prison de Lomé, c'est par négligence, c'est parce que quelqu'un n'a pas peut-être mis en application les instructions sécuritaires pour protéger l'ensemble de la population carcérale. Et que ça ne s'arrête pas seulement à la prison de Lomé, que ça aille dans les autres prisons des grandes villes, des autres préfectures pour protéger ces personnes. Sinon, si ça rentre dans... c'est la catastrophe. C'est terrible, hein? Il faut faire très attention. On a vu comment les gouvernements des autres pays ont géré le cas des prisons, des prisonniers, pour éviter que le coronavirus rentre. Ailleurs, on ne veut pas faire le nivellement vers le bas, mais ailleurs, c'est pire. Hein? Voilà. Depuis la semaine passée, où je suis passé, le Maroc parle de plus de 300 cas. Dans ces prisons. Il faut faire très attention. On est à une vingtaine, il ne faut pas qu'on dépasse. Il faut que les précautions soient mises en œuvre. Moi, je dis la mesure de privation des visites, là, je dis que c'est malvenu. Ce n'est pas ça la solution. Il ne s'agit pas d'aller jusqu'à l'extrême. Si vous allez, par exemple, à la prison de Palimé, vous allez voir on peut ménager suffisamment de distance entre le visiteur et celui qui est visité. Vous voyez, non? Donc, à ceux-là, quand vous dites que on leur coupe la visite, non, mais vous les exposez à la fin. Vous les détruisez. Mais il ne faut pas aller à l'extrême. Hein? On peut ménager les choses de façon à ce que chacun tire sa... Merci beaucoup, Dimas Dikodo. Merci, David Djabavi. Merci aussi à tous de nous avoir suivis. Continuez d'appliquer les mesures barrières. À demain.